Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de la Prairie. Aujourd'hui, le 15 février 2022, il est 18 heures. Nous allons donc commencer. Maître Patton, vous pouvez nous confirmer que nous avons le quorum? Tout à fait. Alors, le quorum est atteint, la séance peut débuter. Merci, Maître Patton. Madame Leclerc, le point 1, la période des questions. Est-ce que nous avons reçu des questions? Oui, Monsieur le Président, nous avons reçu 5 questions. Donc, la première question vient de M. Kevin Contant-Olowadji, qui va comme suit. La présente situation sanitaire empêche la tenue de séances de conseil municipal en présentiel. Les séances ont jusqu'à présent été en ligne. Cependant, celles-ci ont également été à huis clos sans aucune justification depuis le début de la crise sanitaire, malgré la disponibilité de moyens technologiques qui permettaient une participation citoyenne en temps réel. Pourquoi n'est-il pas possible pour les citoyens et citoyennes d'y participer en temps réel? De plus, y a-t-il un plan en place pour permettre un retour de séances publiques? Alors, merci pour cette question. Donc, oui, comme vous le savez probablement, la bonne nouvelle, c'est que selon la direction de la santé publique, les séances en présentiel pourront recommencer à partir du 21 février 2022. Donc, en ce qui nous concerne ici à la Prairie, on prévoit tenir la séance du 15 mars en public. Je voudrais aussi vous faire savoir que pour la toute première fois, la séance du 15 mars sera web diffusée. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous planifions utiliser les moyens technologiques à notre disposition pour favoriser la participation citoyenne aux séances du Conseil. Madame Leclerc? Oui, Monsieur le Président. Question numéro 2 de Mario Bergeron. Je souhaite que la Ville revoie son règlement concernant le stationnement des équipements roulants récréatifs de genre roulotte, tente roulotte, bateau, remorque de construction ouverte ou fermée ou autre matériel roulant similaire en façade des résidences. Ma question est donc la suivante. Est-ce que la Ville a l'intention de revoir les règles visant le stationnement de ce type d'équipement dans un avenir prévisible? Alors, Monsieur Noël, je pense que cette question provient d'un résident de votre district. Est-ce que vous voulez prendre le relais et répondre à la question? Oui, définitivement. Donc, M. Bergeron, je vais communiquer avec vous. Il y a des règlements en ce sens-là au niveau de la période, des distances de la rue et tout ça. Donc, je voulais clarifier ça avec vous puis en discuter davantage là, avant de répondre plus formellement. Là. Mais pour le moment, on n'a pas de plan de révision de ce règlement-là, mais on peut en discuter. Merci, M. Noël. Madame Leclerc? Oui, donc la question numéro 3 de M. Daniel Blot. Serait-il possible de facturer 10 000 $ par unité de logement lors de l'émission du permis de construction pour les projets de 5 logements et plus, afin de provisionner un poste budgétaire pour la future agrandissement ou construction de la centrale d'eau qui semble de plus en plus d'un niveau optimal? Alors, Monsieur Blot, c'est une bonne question. Fait que pour répondre à ça, ben oui, il y aurait possibilité de modifier le règlement de tarification, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense qu'il faudrait s'assurer qu'au niveau légal, on puisse le faire. Il faudrait aussi s'assurer que l'exigence ne soit pas discriminatoire, c'est-à-dire si on demande 10 000 $ à un 5 logements, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas un 4 logements? En tout cas, vous comprendrez que comme je vous dis, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'inconnus à ce stade. Une analyse en profondeur serait requise pour implanter ce règlement-là, mais c'est quelque chose qu'effectivement, on pourrait regarder à l'avenir. Madame Leclerc? Oui, Monsieur le Président. Question 4, donc de M. Marcel Buist. Puisque la Ville ne se sert-elle pas de... Pourquoi? Je m'excuse. Pourquoi la Ville ne se sert-elle pas de l'emprise pour planter des arbres sur les terrains dont les propriétaires ont négligé de le faire? Une nécessité encore plus évidente dans les quartiers d'habitation mixte tels le Cressoroy. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que oui, nous avons un règlement de zonage qui exige la plantation d'arbres pour toute nouvelle construction. Donc, ça, c'est une obligation. Et puis, en ce qui concerne la plantation d'arbres dans les emprises, dans l'emprise municipale,
vous comprendrez que c'est un pensez-y bien, parce que si la ville commence à planter des arbres dans les emprises, il faudrait aussi qu'elle fasse l'entretien de ces arbres. Donc, comme je vous dis, c'est un pensez-y bien, mais éventuellement, c'est quelque chose qu'on pourrait amener peut-être au comité de l'environnement. Madame Leclerc? Oui, donc la question numéro 5 et la dernière vient de Madame Christelle Laforce. Que comptez-vous mettre en place afin que les citoyens se conscientisent sur l'impact des GES et du gaspillage de l'eau? Comment comptez-vous faire respecter les lois municipales sur les moteurs à l'arrêt et le lavage des entrées? Au nombre de moteurs qui tournent à l'arrêt très inutilement, quelle que soit la température extérieure, et au nombre de personnes que je vois arroser leurs entrées de stationnement l'été, je doute du fait qu'il y ait de la surveillance et des remises d'avertissement d'amende. Pourtant, si tout le monde faisait un petit geste, on avancerait dans le bon sens. Alors, Madame Laforce, pour la question des moteurs qui tournent au ralenti, oui, effectivement, nous avons un règlement, c'est le 1457-M. Mais il faut savoir que c'est seulement la police qui peut agir, qui peut l'appliquer et émettre des constats d'infraction. Puis vous comprendrez que c'est peut-être un règlement qui est peut-être un peu difficile à appliquer parce que pour le faire, il faudrait que la police arrive et avec un chronomètre, et je pense que c'est 3 minutes que le règlement autorise pour faire tourner les moteurs au ralenti. Donc, il faudrait littéralement qu'un policier soit là pendant 3 minutes avec un chronomètre pour émettre un constat d'infraction. Alors, c'est un peu compliqué. Du côté de la ville, je pense que c'est plutôt, je dirais, du côté de la sensibilisation qu'on va essayer d'agir. Puis en ce qui concerne votre deuxième demande par rapport au lavage dans les entrées, là aussi, il y a un règlement, c'est le 1003 pour encadrer l'arrosage. Il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est que si l'infraction a lieu pendant les heures de bureau, on va l'appeler comme ça, à ce moment-là, oui, absolument, vous pouvez contacter l'urbanisme et l'urbanisme a la possibilité d'émettre des constats d'infraction. Alors que si l'infraction se passe en dehors des heures de bureau, donc les soirs de semaine ou la fin de semaine, à ce moment-là, encore une fois, c'est la régie de police qu'il faudrait contacter. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Laforce. Si tout le monde faisait un petit geste, on avancerait dans le bon sens. Madame Leclerc, d'autres questions? C'est tout, Monsieur le Président. D'accord. Alors, nous allons donc passer au point 2 de la séance de ce soir, l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un pour le proposer? Oui, Monsieur le maire, donc je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci. Le point 2.2, l'adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire du 18 janvier 2022 et la séance extraordinaire du 8 février 2022. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose d'adopter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 à 18 h avec la correction suivante. Donc, de modifier la résolution 2022-01015 intitulée « Octroi d'un contrat pour les services d'entretien des systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'humidification des bâtiments municipaux » par le remplacement du dernier alinéa du dispositif par le suivant, que les sommes nécessaires au paiement de ce contrat pour l'année 2023, le cas échéant, soient réservées à même le budget de l'année visée. Et je propose d'adopter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 février 2022 à 17h45. Je vais l'appuyer. Merci. 2.3, dépôt du procès-verbal de correction du 19 janvier 2022. Maître Patton, on peut compter sur vous pour le dépôt? En fait, ce sera déposé aux archives de la Ville, Monsieur le Président. Merci, Maître Patton. 2.4, appui financier et demandes diverses, pardon. C'est pour une demande d'aide financière au comité Zone d'intervention prioritaire, le ZIP, du Haut-Saint-Laurent. Qui le propose? Je vais le proposer, Monsieur le Président. Donc, attendu que le comité Zone d'intervention prioritaire ZIP du Haut-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif dont le mandat est la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent en concertation avec les intervenants du milieu,
Je propose d'accorder une aide financière équivalente à 0,03 sous-citoyen au comité Zone d'intervention prioritaire ZIP du Haut-Saint-Laurent afin de contribuer à la réalisation de son mandat et à lui permettre d'offrir le même service aux citoyens. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 2.5, le dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la directrice générale. Qui voudrait le proposer? Un dépôt, en fait, Monsieur le Président. Ah, pardon, excusez-moi. Ce sera déposé. Effectivement, c'est un dépôt. Ce sera déposé Donc, aux archives. on compte sur vous, M. Patton. Merci. 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 Le 2.6, le déboursement de l'aide financière du Fonds de développement des communautés, le FDC, de la MRC de Roussillon, pour la réalisation de plans préliminaires pour le réaménagement et la reconstruction du marché des jardiniers. Cette fois-ci, ça me prend quelqu'un pour le proposer. Je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, je propose que l'aide financière de 30 000 reçue de la MRC de Roussillon et provenant du Fonds de développement des communautés soit versée à l'Association des producteurs maraîchers du Québec, la PMQ, pour la réalisation de plans préliminaires pour le réaménagement et la reconstruction du marché des jardiniers. Quelqu'un pour l'appuyer? Denis. Je vais l'appuyer. Merci, Monsieur Girard. Le 2.7, demande à la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose de demander à la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie de faire des études pour accompagner les villes dans la gestion de leur croissance et d'entreprendre un dialogue entre les villes membres pour échanger sur la contribution des promoteurs dans la gestion des infrastructures, le tout dans un contexte de croissance planifiée. Quelqu'un pour l'appuyer? Oui, je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Point 3, consultation publique, nous n'avons rien. Point 4, avis de motion, adoption de règlement. On va donc au 4.1, l'adoption du règlement numéro 1482-M, modifiant le règlement 1267-M, prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes incendies non fondées en vue d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique. Qui le propose? Je vais le proposer, Monsieur le Président. Attendu que le règlement numéro 1482-M a pour objet de modifier la définition d'alarme non fondée ainsi que la définition de système d'alarme incendie, ainsi d'en clarifier la portée, je propose d'adopter le règlement numéro 1482-M, modifiant le règlement numéro 1267-M prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes incendies non fondées en vue d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique. Je vais l'appuyer. Merci. 4.2, l'adoption du règlement numéro 1250-46, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la limite des zones C212 et H216. Quelqu'un pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que le règlement 1250-46 a pour objet d'agrandir la zone H216 à même la zone C212 en faisant passer le lot 5575797 du cadastre du Québec de la zone C212 à la zone H216. Le terrain se situe en zone commerciale, malgré le fait qu'il donne sur une rue à prédominance résidentielle, la rue des Galets. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 1250-46, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la limite des zones C212 et H216. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 4.3, l'adoption du règlement numéro 1483-M concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de la Prairie et remplaçant le règlement numéro 1421-M. Qui aimerait le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que le règlement numéro 1483-M a pour objet de réviser, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le Code d'éthique et de déontologie des élus,
Je propose d'adopter le règlement numéro 1483M concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de la Prairie et remplaçant le règlement 1421M. Je vais l'appuyer, M. le Président. Merci. On passe maintenant au 4.4, l'adoption du règlement numéro 1484-E, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 700 000 $. Qui le propose? Je vais le faire, M. le Président. Donc, attendu que le règlement numéro 1484-E décrète une dépense et un emprunt de 700 000 $ et que l'objet de ce règlement est de pourvoir aux dépenses en immobilisation suivantes. Les honoraires professionnels pour la construction d'un parc à planche à roulettes, le remplacement d'équipements de loisirs, le remplacement d'équipements informatiques. Attendu qu'aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 700 000 $ sur une période de 5 ans. Attendu que le Conseil est autorisé à affecter annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 1484E décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 700 000 $. Je vais l'appuyer. Merci. 4.5, l'adoption du règlement numéro 1485-E, décrétant une dépense et un emprunt de 5 800 000 $ pour la réfection de la chaussée de diverses rues, pour la réfection de la chaussée des terrains de basket-ball, pour la reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de diverses rues, pour la réfection de divers trottoirs et bordures et pour le paiement des honoraires professionnels pour ces travaux. Qui voudrait le proposer? Oui, je vais le faire, M. le Président. Donc, attendu que le règlement numéro 1485-E décrète une dépense et un emprunt de 5 800 000 $, que l'objet de ce règlement est d'autoriser le Conseil à procéder à la réfection de la chaussée de diverses rues, à la réfection de la chaussée des terrains de basket-ball, à la reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de diverses rues, à la réfection de divers trottoirs et bordures, au paiement des honoraires professionnels pour ces travaux. Attendu qu'aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 5 800 000 $ sur une période de 20 ans. Attendu que pour pourvoir aux sommes ci haut mentionnées, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera affecté annuellement durant le terme de l'emprunt. Je propose donc d'adopter le règlement 1485-E décrétant une dépense et un emprunt de 5 800 000 pour la réfection de la chaussée de diverses rues, la réfection de la chaussée des terrains de basket-ball, la reconstruction de la chaussée de l'aqueduc de diverses rues, la réfection de divers trottoirs et bordures, le paiement des honoraires professionnels de ces travaux. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. 4.6, l'adoption du règlement numéro 1486-E, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 185 000 $. Qui va le proposer? Je vais le faire, M. le Président. Alors, attendu que le règlement numéro 1486-E décrète une dépense et un emprunt de 1 185 000 $, que l'objet de ce règlement est de pourvoir aux dépenses en immobilisation suivantes: acquisition d'un véhicule utilitaire sport, acquisition de véhicules électriques, acquisition d'une camionnette pour le ramassage des ordures, acquisition d'équipements pour une rétrocaveuse, reconditionnement de carrosserie déchargeuse, acquisition d'un équipement pour un camion porteur, acquisition d'un camion nacelle pour électricité, acquisition d'un tracteur, acquisition d'une remorque et acquisition d'accessoires et équipements. Attendu qu'aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 185 000 $ sur une période de 10 ans. Attendu que le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Je propose d'adopter le règlement numéro
1486-E, décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 1 185 000 $. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 4.7, la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 1487-E, modifiant le règlement 1328-E, décrétant une dépense et un emprunt de 277 000 $ pour l'exécution de travaux de prolongement d'une conduite d'aqueduc sur la rue Jean-Marie Langlois afin de modifier la désignation du bassin de taxation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour présenter le projet de règlement? Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, ce projet de règlement a pour objet de remplacer l'annexe B du règlement 1328-E afin de modifier la désignation du bassin de taxation de ce règlement et de décréter la prise d'effet de la clause de taxation au 1er janvier 2017. Merci beaucoup. Le 4.8, c'est un avis de motion, le 2022-06, pour le règlement numéro 1487-E, modifiant le règlement numéro 1328-E, décrétant une dépense et un emprunt de 277 000 $ pour l'exécution de travaux de prolongement d'une conduite d'aqueduc sur la rue Jean-Marie Langlois afin de modifier la désignation du bassin de taxation. Quelqu'un pour présenter l'avis de motion? Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté un règlement numéro 1487-E, modifiant le règlement numéro 1328-E, décrétant une dépense et un emprunt de 277 000 $ pour l'exécution de travaux de prolongement d'une conduite d'aqueduc sur la rue Jean-Marie Langlois afin de modifier la désignation du bassin de taxation. Merveilleux, merci beaucoup. 4.9, présentation et adoption du projet de règlement 1247-08, amendant le règlement de plan d'urbanisme 1247 afin d'assurer la protection des milieux naturels et capacité du réseau d'égouts. Quelqu'un pour présenter le projet de règlement? Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, je propose de présenter et d'adopter le projet de règlement numéro 1247-08, amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1247 afin d'assurer la protection des milieux naturels et capacité du réseau d'égouts. Ce projet de règlement a pour objet de modifier le plan d'urbanisme de la Ville afin d'assurer la protection de certains milieux naturels et de tenir compte de la capacité des réseaux d'égouts. Je propose aussi de mandater la greffière pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'il soit tenu, en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, une consultation écrite à l'égard de ce projet. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. 4.10, c'est un avis de motion, le 2022-07, pour le règlement 1247-08, amendant le règlement de plan d'urbanisme 1247 afin d'assurer la protection des milieux naturels et la capacité du réseau d'égouts. Qui va présenter l'avis de motion? Je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement numéro 1247-08, amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1247 afin d'assurer la protection des milieux naturels et capacité du réseau d'égouts. Merci. 4.11, résolution de contrôle intérimaire, modification du plan d'urbanisme et capacité des infrastructures municipales. Qui va le proposer? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, ça va comme suit. Attendu que le Conseil a déposé un avis de motion et a entrepris la révision de son plan et de sa réglementation d'urbanisme par l'adoption d'un projet de plan d'urbanisme révisé, attendu qu'en vertu des articles 109.1 et suivants et 110.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville peut se prévaloir des dispositions relatives au contrôle intérimaire lorsqu'elle a commencé un processus de modification de son plan d'urbanisme. Attendu que ces étapes permettent d'amorcer officiellement le processus de modification du plan d'urbanisme tel que défini à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
Attendu que le Conseil entend adopter un règlement de contrôle intérimaire RCI qui encadrera, pendant la durée du processus de modification du plan et de la réglementation d'urbanisme, la réalisation des travaux, ouvrages et constructions susceptibles de compromettre la mise en œuvre des orientations et des moyens de mise en œuvre du nouveau plan d'urbanisme modifié, attendu que le règlement de contrôle intérimaire pourra prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de l'eau faits par aliénation constituent des catégories d'activités, diviser le territoire de la municipalité et de décréter les interdictions qui s'appliquent à une, plusieurs ou l'ensemble des catégories ou parties du territoire, attendu que les projets réalisés ou en voie de se concrétiser dans la ville transforment profondément les caractéristiques paysagères et humanisées des milieux de vie et affectent la capacité des infrastructures municipales et soulignent l'importance de réévaluer les règles reliées à l'insertion, à l'intégration et l'harmonisation du tissu urbanisé existant, attendu que les différents diagnostics et analyses réalisées ou en cours de réalisation ont permis d'identifier des vulnérabilités importantes liées aux infrastructures municipales, attendu que d'ici à ce que le processus de modification du plan et de la réglementation d'urbanisme soit dûment complété, le Conseil juge prudent d'instaurer un contrôle intérimaire permettant d'exercer ou moduler un effet de gel sur l'aménagement et le développement de certaines parties du territoire, notamment celles où un écart significatif est observé entre la vision d'aménagement et les moyens de mise en œuvre en vigueur et ceux actuellement en revision, attendu que la Ville souhaite, pendant les consultations et l'élaboration des mesures d'urbanisme nécessaires au respect de la capacité des infrastructures municipales, limiter le développement et le redéveloppement jusqu'à l'adoption de la réglementation de concordance applicable et l'adoption de nouvelles mesures assurant le respect de cette capacité jusqu'à la mise en œuvre des mesures concrètes visant à remédier à la problématique de capacité, attendu que l'imposition d'un contrôle intérimaire accorde à la Ville l'espace et la liberté de poursuivre sereinement la discussion en vue de présenter une nouvelle vision d'aménagement ayant comme objectif de respecter les obligations de la Ville au terme du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Roussillon. Je propose ce qui suit pour une période ne pouvant excéder 90 jours à compter de l'adoption de la présence. Que soient interdits les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions principales, les démolitions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de l'eau faits par aliénation, que soit interdit l'émission de permis et de certificats pour les nouvelles utilisations du sol, pour les nouvelles constructions principales, les démolitions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de l'eau faits par aliénation, que cette interdiction ne vise pas, premièrement, les nouvelles utilisations du sol, construction, démolition, demande d'opération cadastrale et morcellement de l'eau fait par aliénation, A, aux fins agricoles sur des terres en culture, B, aux fins d'implantation d'un service d'aqueduc ou d'égout dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, chapitre Q-2, C, aux fins d'implantation d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunications ou de câbleau-distribution. D, aux fins d'une activité d'aménagement forestier ou d'une activité d'aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l'État. Deuxièmement, les demandes d'opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 1038 du Code civil ou par aliénation d'une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé. C'est tout. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Je voudrais préciser que nous avons l'unanimité du Conseil sur ce point. 4.12.
Présentation et adoption du projet de règlement numéro 1250-48, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier les usages autorisés à la zone I-504. Quelqu'un pour le proposer? Oui, je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est un règlement pour permettre l'implantation d'une usine de recyclage du verre dans notre parc industriel. Donc, un projet super intéressant. Donc, je propose de présenter et d'adopter le projet de règlement numéro 1250-48, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier les usages autorisés à la zone I-504. Ce projet de règlement a pour objet d'ajouter les usages suivants, lesquels ne sont actuellement pas autorisés à la grille des usages et normes en vigueur à la zone I-504, soit le 3661, industrie du contenant de verre, 3662, industrie de produits de verre et 3663, industrie du recyclage des bouteilles en verre. Le tout afin de transformer l'usine de centre de tri et de recyclage de carton et papier située au 1400 rue de Guise en une usine de conditionnement de bouteilles et contenants de verre. De mandater la greffière pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'il soit tenu, en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, une consultation écrite à l'égard de ce projet. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci à vous deux. 4.13, c'est un avis de motion, l'avis de motion 2022-8 pour le règlement numéro 1250-48, amendant le règlement de zonage numéro 1250, afin de modifier les usages autorisés à la zone I-504. Quelqu'un pour présenter l'avis de motion? Oui, je vais le faire. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1250-48, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier les usages autorisés à la zone I-504. Merveilleux, merci. Le point 5, octroi de contrat, nous n'avons rien. 6, communication, nous n'avons rien. 7, finances et services administratifs, 7.1. L'approbation d'une liste de comptes et salaires. Qui aimerait le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 1 867 745,85 $ pour les activités financières, de 391 674,46 $ pour les activités d'investissement et de 1 273 246,22 $ pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Point 8, génie, on n'a rien. Point 9, greffe et affaires juridiques, c'est clair. Numéro 10, loisirs, culture et bibliothèque. Le 10.1, demande d'autorisation pour la tenue du Tour du silence 2022 dans les rues de La Prairie. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose d'autoriser la tenue du Tour du silence dans les rues de La Prairie le 18 mai prochain, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation du MTQ d'utiliser des routes de juridiction provinciale lors de l'événement. Je vais l'appuyer. Merci. Le 10.2, demande d'autorisation de passage du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie, édition 2022. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, finalement, on va pouvoir recevoir cette activité, attendu que le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie se tiendra du 9 au 12 juin 2022. Attendu que les cyclistes arrêteront à La Prairie, plus spécifiquement au terrain de l'École de la Magdeleine, le dimanche 12 juin 2022 vers 11 h pour une durée d'environ 2 heures comme dernier arrêt avant la fin du Grand Défi. Je propose d'autoriser le passage des cyclistes du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie sur le territoire de la ville le 12 juin 2022, d'autoriser l'arrêt d'une durée de 2 heures sur le terrain de l'École de la Magdeleine, conditionnellement à ce que le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries autorise la ville de La Prairie à utiliser ses infrastructures pour la tenue de l'événement, que la ville collabore en fournissant les bénévoles et les équipements nécessaires pour la tenue de l'événement, que la municipalité publicise l'activité et invite ses résidents à se joindre à l'événement si le contexte de la pandémie le permet.
On me fait plaisir de l'appuyer. Excellent. Merci. Merci beaucoup à vous deux. On est rendu au point 11, les ressources humaines. 11.1, fin de la période d'essai, obtention de la permanence d'un chef de division contrôle financier et approvisionnement aux services administratifs et financiers. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que Mme Jennifer Lavigne a été embauchée à titre de chef de division contrôle financier et approvisionnement aux services administratifs et financiers, attendu qu'elle était soumise à une période d'essai de 6 mois se terminant le ou vers le 9 février 2022, je propose d'accorder à Mme Jennifer Lavigne le statut d'employée permanente au poste de chef de division contrôle financier et approvisionnement aux services administratifs et financiers. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Le 11.2, fin de la période d'essai, obtention de la permanence d'une journalière au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Qui va le proposer? Oui, je vais le faire. Donc, attendu que Mme Joanie Lucier a été embauchée à titre de journalière au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, attendu qu'elle était soumise à une période d'essai se terminant le ou vers le 9 février 2022, je propose donc d'accorder à Mme Joanie Lucier le statut d'employée permanente au poste de journalière au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est ça. Je vais l'appuyer. Merci. Le 11.3, fin de la période d'essai, obtention de la permanence d'une technicienne en gestion salariale au service administratif et financier. Qui le propose? Je vais le proposer. Donc, attendu que Mme Eugénie Hachi a été embauchée à titre de technicienne en gestion salariale au service administratif et financier, attendu qu'elle était soumise à une période d'essai se terminant le ou vers le 25 janvier 2022, je propose d'accorder à Mme Eugénie Hachi le statut d'employée permanente au poste de technicienne en gestion salariale au service administratif et financier. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Excellent, merci. 11.4, modification de la résolution 2022-01-026 pour la nomination d'un lieutenant à temps partiel au service de sécurité incendie. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, je propose de modifier la résolution numéro 2022-01-026 intitulée « Nomination d'un lieutenant à temps partiel au service de sécurité incendie » afin de remplacer le 3e paragraphe du dispositif par le suivant. La date prévue d'entrée en fonction est le ou vers le 1er février 2022 et il sera soumis à une période d'essai d'1 an commençant rétroactivement au 21 juin 2021. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Le 11.5, fin d'emploi d'un employé en période d'essai. Qui va le proposer? Je vais le faire, M. le Président. Donc, attendu que l'employé numéro 2266 a été embauché à titre d'employé à l'essai et que sa période d'essai n'est pas terminée, je propose que la Ville mette fin à l'emploi de l'employé numéro 2266 en date de ce jour. Je vais l'appuyer. Merci. Au 12, sécurité, incendie et sécurité civile. Le 12.1, autorisation de fermeture de rue pour le Grand Prix l'après-cycle, le Grand Prix l'après-cycle 2022. Qui pour le proposer? Je vais le proposer, Monsieur le Président. Donc, je propose d'autoriser la fermeture des tronçons de rue montrés au plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante entre 7 h et 16 h le samedi 14 mai 2022 à l'occasion du Grand Prix l'après-cycle 2022. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2, rapport d'activité 2021 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Qui va le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que le service de sécurité incendie de la Ville de la Prairie doit transmettre annuellement un rapport d'activité sur les actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie à la MRC de Roussillon,
Je propose d'adopter le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Je vais l'appuyer. Merci. On n'a rien au point 13 et 14. Point 15, Varia, on n'a rien. 16, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer? Oui, j'aimerais faire une intervention si je peux. Le service des communications de la Ville a publié la semaine dernière un appel de candidature pour des citoyens pour faire partie de 3 comités consultatifs, soit le comité consultatif d'urbanisme, le comité de développement économique et durable et le comité de l'environnement, des parcs et des espaces verts. Donc, j'invite les citoyens qui pourraient être intéressés à participer à ces comités de consulter le site web de la Ville ou encore la page Facebook de la Ville, ou bien de contacter la conseillère ou le conseiller de leur district afin d'avoir plus de détails sur les appels de candidature citoyenne. La date limite pour appliquer, c'est le 23 février prochain. Excellent. Merci, M. Noël. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui voudraient s'exprimer? Alors, Mme Leclerc, je pense que nous avons répondu à toutes les questions des citoyens et des citoyennes. Effectivement, M. le Président. Pas d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, on passe donc au point 18, la levée de la séance. Et qui aimerait le proposer? Donc, à 18h41, je propose que la séance soit élevée. Je vais l'appuyer. Merci infiniment à vous tous. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la prochaine.